Michel Loussoirne. Merci, Monsieur le Président. Notre groupe votera favorablement cette motion, mais avec néanmoins deux remarques qui ne sont pas que, on va dire, des précautions oratoires. La première, et je crois que c'est important de le rappeler, c'est que tous les élus ici, à mon avis, nos 54 collègues, nous sommes tous attachés à la moralisation de la vie publique et à la transparence de la vie publique. Et il faut bien le rappeler, il ne faudrait pas que ce vote de cette motion soit perçu par l'opinion publique comme étant effectivement une forme de demande d'exonération, d'impunité pour des élus. Si la législation s'est durcie, la jurisprudence depuis une vingtaine d'années, c'est bien aussi parce qu'il a existé et qu'il existe une caste d'élus, pas forcément des élus locaux d'ailleurs, plutôt un certain nombre d'élus nationaux, qui depuis des décennies ont fait fi des lois, se sont moqués des citoyens, ont joué avec l'argent public. Et l'opinion publique, la société, attendait un durcissement aussi de la législation. Celui-ci est intervenu à travers les juges. Donc c'est aussi, n'hésitons pas à le rappeler, un élément important. Et le deuxième, c'est la loi de 2013 qui est visée dans la motion. En réalité, cette loi, c'est pas elle qui est à l'origine des difficultés des élus locaux. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque je le pratique parfois dans ma profession. La loi de 2013, il faut rappeler dans quel contexte elle a été adoptée. C'est l'affaire Cahuzac. Donc elle ne mérite pas tant que ça d'excès d'indignité. Elle a créé la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Elle a créé la déclaration d'intérêt pour un certain nombre de hauts fonctionnaires ou de grands responsables politiques, comme les ministres, etc. Et au final, les quelques éléments qu'elle apporte sur la notion de conflit d'intérêt sont assez minimes et ne font que prendre acte de la jurisprudence qui existait avant. En réalité, ce qui pose souci aux élus locaux, dans la situation qui a été évoquée, c'est la qualification pénale de prise illégale d'intérêt, qui ne date pas de la loi de 2013, elle date du Code pénal de 1810, et c'est au tournant des années 2000 que la jurisprudence est particulièrement durcie, celle de la Cour de cassation, de la Chambre criminelle, qui a posé une présomption. C'est-à-dire que dans une infraction pénale, sans être trop technique, il y a toujours deux éléments, un élément matériel et un élément intentionnel. Et la jurisprudence a posé le principe que dès lors que l'élément matériel était consommé, il y avait une présomption de culpabilité. L'exemple qui a été donné, c'est un élu local, parmi nous par exemple, qui resterait dans l'hémicycle pour voter, même sans prendre part au vote, par sa seule présence, être présent dès lors qu'il y aura un vote d'une subvention à un organisme ou une association à laquelle il appartient. Le fait d'être resté présent est l'élément matériel, sa seule présence suppose, présume qu'il avait l'intention d'influencer le vote. Et ça, c'est la jurisprudence qui se pratique. Il faut bien le dire, les magistrats n'appliquent pas la loi de 2013, c'est le code pénal qu'ils appliquent, et la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc changer la loi de 2013 n'aura pas tant que ça d'effet. En réalité, ce qu'il faut, c'est modifier le code pénal et inscrire noir sur blanc que l'intention coupable ne doit pas être présumée, mais prouvée au cas par cas. C'est quand même pas très compliqué, et moi je regrette qu'aucun législateur en 2021-2022 n'ait été capable simplement d'écrire un alinéa nouveau dans l'article du code pénal. Je me tiens à leur disposition s'ils le veulent, et je pense que beaucoup d'avocats en France sauront le faire. Mais cela doit quand même être rappelé qu'il ne s'agit pas de faire des lois inutiles qui bavardent ou des réformes qui ne servent à rien comme cela a été fait, parce que derrière, en réalité, il y a des élus locaux qui sont totalement innocents, qui se retrouvent effectivement traités comme des malfaiteurs, ce n'est pas du tout le cas, mais il existe néanmoins aussi un certain nombre d'élus, notamment une caste d'élus, de grands élus, qui se croient au-dessus des lois, qui ont contribué au durcissement de la jurisprudence. Et il faut bien être clair, ces gens-là doivent être condamnés, poursuivis, pourchassés. On n'a pas aujourd'hui à apparaître nos élus locaux comme étant les boucs émissaires de cette pratique, pour laquelle, d'ailleurs, je pense que nous sommes tous d'accord sur tous les bancs de cet hémicycle. Monsieur Cahuzac, Monsieur Fillon méritaient d'être condamnés, et la loi de 2013, elle au moins ce mérite de rappeler qu'il y avait des préventions à prendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, au-delà des conséquences de cette jurisprudence sur la condamnation de nos collègues à qui j'exprime ma solidarité, notre solidarité, parce que c'est des condamnations injustes, je trouve que le problème de cette interprétation du code pénal, c'est que on est dans une forme de vampirisation et de parasitisme ou de parasitage de nos assemblées publiques, et que finalement on passe presque la moitié de notre temps à discuter de questions de procédure, à sortir, à entrer des salles, et on se coupe aussi de nos associations. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour des élus de siéger dans des associations. Et du coup, ceux qui vont pouvoir
présenter des rapports, des bordereaux en lien avec la vie des associations, ce seront ceux qui ne connaîtront pas la vie de ces associations, qui ne participeront pas au conseil d'administration. Et ça, c'est très préjudiciable, parce que ce qui nourrit à la fois l'intérêt de la vie d'un élu local, c'est sa connaissance du terrain et du monde associatif, économique, syndical, etc. Et c'est aussi dans le vivier des associations et de la société civile que l'on recrute les nouveaux élus. Et c'est important de garder ce lien, sinon les élus risquent de devenir hors sol et d'être cantonnés à un rôle strictement procédural. Et c'est vraiment contre ça aussi que l'on s'élève aujourd'hui, je pense.